Hey, bonjour, aujourd'hui je vais faire une analyse en détail de Orvar de All Forms. C'est probablement le Commander le plus puissant du set et de loin. La meilleure couleur. Son habileté est extrêmement puissante, mais vraiment extrêmement puissante. Il prend pas trois habiletés. Il y a Changing, qui va pouvoir faire beaucoup de shenanigans côté créature type. Son troisième habileté qui est discartée, ben, c'est pas très très utile, mais il existe. C'est pas trop grave. Sa deuxième habileté, qui est vraiment l'habileté que je vais focus aujourd'hui, si je répète, c'est pas un deck tech, c'est une analyse. Fait que des cartes qui fonctionnent très bien avec ce Commander-là. Donc, c'est quand ça target un instant sorcery qui target un autre permanent. Puis si tu fais une copie de un de ceux-là, fait que si tu vas dire que tu target trois affaires, c'est pas trois copies, c'est un des autres. C'est as cast, when you cast. Fait que, on va dire un spell qui crée une copie de lui-même ou whatever, là, ça fonctionnera pas. Là. Donc, on va commencer par l'affaire la plus importante, le graveyard. La Magic a beaucoup, beaucoup de créatures que quand elle rentre sur le battlefield, elle retourne quelque chose à ton graveyard. Un instant or sorcery. C'est pas mal le but du deck, en gros. C'est ces créatures de vidange-là qui vont faire que ton deck va avancer. Oui, ça semble incroyablement cher, cette de mana. Mais si tu targetes un de tes permanents avec un instant, ben, tu crées un token qui est une copie de ton end. Fait que tu vas ramper en fou en instant, en fin de tour. Dites-vous que les coups de mana n'existent même pas dans ce deck-là. À tel point que c'est ridicule comment tu peux ramper facilement. J'ai fait à peu près 12 tests par rapport à un deck compétitif de version-là. Ça m'a coûté peut-être 120$ de plus parce que j'ai déjà une quantité naturelle de cartes chez nous. Il est vraiment désagréable. Extrêmement désagréable. On va commencer par des cantrips. C'est pas vraiment des cantrips. En fait, c'est toute chose qui va permettre d'avoir une mana égale, que je veux trouver, qui va, oui ou non, pisser une carte. On a regardé des affaires comme Energy Tap qui va rajouter de la mana en quantité industrielle. Ça veut dire que tu tapes un de tes Graveyard Dark, tu crées ta mana. En créant ta mana, ça retourne du Graveyard. Qu'est-ce que tu penses? Tu la retournes lui-même. Fait que, oui, il y a possibilité de beaucoup de combos infinis, mais c'est pas nécessairement mon but. Je parlais des cartes qui fonctionnent très bien. Twiddle, ça peut targeter un land. Facile de faire un land. En plus, tu tapes ton land, fait que tu vas créer un land, fait que tu vas ramper. Le Twiddle va actuellement te donner de la mana. Boosted Nuage, c'est juste un cantrip. Toll of Night, c'est un cantrip. Psychic Property aussi. Hidden String, c'est un double cantrip. Ça se prend relativement bien. Et les cartes avec Cypher se castent. Fait que je trouve ça très intéressant. C'est pas nécessairement meilleur. On regarde des affaires comme Giga de Rose. Oui, tu vas taper ton propre land pour créer une copie. Mais les copies que tu vas cacher sur le stack, c'est malheureusement sont pas castés. Fait que tu devras utiliser ça sur les affaires de ton adversaire. On a une quantité industrielle de petites affaires qui va cantriper pour un mana. On met des affaires, par contre, qui sont extrêmement puissantes, comme Relief to the Winds. Ça va te permettre de sauver une créature, qui crée une copie de la créature, puis après ça, tu peux casser ta créature comme tu veux. Fait que c'était important que tantôt que je disais, c'est des other permanents que tu target. Fait que tu peux pas sauver ton propre commander avec ça. Ça, c'est. Faut se dire ça. Il va falloir trouver des façons. J'en ai pas mis vraiment dans le deck tech, mais vous êtes dans le bleu, quand tu spell devrait être correct. 1 plus 1 égale 2. De toute façon, on continue. Changing. De quoi ça peut impacter? Il y a des choix un peu moins puissants, comme Conda Banner, des affaires de même. C'est sûr que Elephant Graveyard et Swimward, ça coûte un peu cher. Et surtout Elephant Graveyard. Je préférais avoir trois épiceries qu'avoir ça. Mais il y a pas mal d'affaires comme Path of Ancestry. C'est des scries automatiques. Pour chaque fois que tu casses, parce que ton commander, c'est un changing. Welding Wave, va retourner tout d'un main tout le monde, mais ton commander va être encore là. Call of the Kindred, c'est sûr certain que tu vas pogner une créature avec ça. C'est pas les choix les plus overpower. Mais c'est pour montrer que si tu fais un deck semi-casuel, ben, tu as quand même des options d'utiliser le Changeling. Ça, c'est un parmi tant d'autres. J'ai fait des petites recherches, pas plus que ça. Là. On a aussi des clones. Il ne faut pas oublier que si on a des clones avec un autre nom, ben, on va pouvoir, sauver les autres. Ton commander lui-même, tu vas pouvoir sauver à Release to Win parce que c'est un autre permanent, tout simplement. Tu auras plusieurs effets qui vont créer encore plus de copies. Donc, plus prompt à faire beaucoup plus de cartes et de peut-être combos finis. Mais tu sais, je ne rentrerai pas dans ces détails-là, grosso modo. Se contrôler. Il y en a une quantité industrielle de façon de Magic contrôler. Je veux juste montrer que tu as beaucoup, beaucoup d'options. C'est une facilité déconcernante. Voler des laines, c'est simple. Tu dois juste contrôler toutes les laines du monde parce qu'à chaque fois, tu vas targeter ton propre annexe. Tu vas pouvoir faire une copie de l'annexe qui rentre sur le battlefield. Puis la ruling en plus là-dessus, c'est que quand un enchantement rentre sur le battlefield et qu'il n'y a pas eu de target, tu peux l'attacher à quelque chose même s'il y a Shroud. Fait que ça va bypasser Exprove puis Shroud. C'est très important. C'est sûr, les affaires comme Agent of Fishery, etc. vont quand même target. Mais c'est assez simple à voler. Tu peux prendre n'importe qui, n'importe quoi. Les Draw Effect, il n'y en a pas une tonne. Là. Je vais juste marquer quelques-uns
cute en tant que tel. Là, Sandstorm Oracle, en tant que tel, c'est le fun parce que tu vas pouvoir le targeter et récupérer tes cartes si jamais tu en as besoin, mais tu devrais jamais manquer de cartes dans ce deck-là, tout simplement. Lunaire Mystique semble tellement à chier, mais dis-toi, c'est une façon. Il est très facile de faire une quantité industrielle de mana colorless. Fait que je sais pas si tu as une chromatique orrerie ou un prismatique, je sais pas trop quoi, là, pour changer tes mana colorless en tant que bleu. C'est à voir comment vous allez voir ça. C'est juste des petites options que je dois passer à la table. Non-token, c'est très important. Si tu as une quantité industrielle de tokens, Exidron n'exile pas les tokens. Donc, dites-vous que ça va être facile de créer en tant que tel une armée que tu t'en fous. Les autres, tu décolles sur leur board pendant que tu as un Exidron qui va juste voler tout ça. En plus, l'Exidron, tu peux le targeter pour faire encore plus d'Exidron, puis etc. Puis, c'est un board wipe répétable. Il était Ferry Realm, c'est non-token également. Donc, c'est facile de mettre ça sur la table, puis rendu à ton tour, tu dis créature. Il n'y a plus aucune créature sur la table. Laine, le monde ne va plus pouvoir utiliser le counter spell rien parce qu'ils vont être retirés jusqu'à leur prochain tour. Donc, c'est une carte extrêmement puissante de ce deck-là. Et nous, dans le pire des cas, ça en fait plus de laine, tout simplement. Maintenant, les copy targets. Les copy targets dans le sens que c'est des belles targets que j'ai pris. Les trois quarts sont casuels. T'sais, à part Phéryxian Métamorphe puis peut-être Mystic Sanctuary. Le reste, c'est pas mal des cartes casuelles, mais que j'ai trouvé l'effet relativement intéressant à ton commander. Mystic Sanctuary, malheureusement, avec deux affaires qui targetent tes laines, peut créer une quantité industrielle de mana sur tous ces cantrips. Ça se prend relativement bien. Faut juste faire attention. Ça peut être oppressant à un moment donné. Copy Target, j'en ai trouvé d'autres qui peuvent être intéressants, mais j'ai malheureusement un deck qui ressemble déjà beaucoup à ça, qui est blanc-bleu, Brago. Fait que je voulais pas vraiment en mettre plus. Grove Squad, Wall Upkeep, je vais taper toutes ces laines au gars. C'est trop de cul, mais ça marche très bien. Maintenant, on va continuer de targeter. Targeter les créatures personnes d'adversaires, ça se peut aussi. On a certains choix qui coûtent pas très cher côté monétaire. Fait des grands effets. Généralement, ces cartes-là, je me sens mal quand je joue en casuel parce que le monde ne sait pas comment réagir à ça. C'est vraiment puissant. Après ça, on voit des affaires de untap. Quand tu target un de tes permanents et ou créatures, il rentre en jeu. Qu'est-ce que tu penses? Tu vas détaper des laines. C'est une façon simple d'augmenter en quantité industrielle. C'est des rituels, en gros. Tous tes instants vont être rendus des rituels. C'est pour ça que le Commander est vraiment, vraiment puissant. Puis finalement, des Flicker Effects. Quand tu exiles au moins deux créatures, c'est facile de cibler ta créature qui retourne une cochonnerie du graveyard, puis cibler d'autres choses pour avoir encore plus de value. C'est sûr certain que Glossy Flicker est le plus puissant de la gang, mais il y en a quand même pas mal, puis il y en a plus un qui cantrip. Fait que ça se prend relativement bien. C'était juste pour démontrer ce Commander a un potentiel incroyable. Il est vraiment extrêmement puissant. Je sais pas si on pourrait même le jouer casuel. Je pense pas que c'est possible. Mais c'était pas mal ça. Fait que, sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.